Dernièrement, sous l'égide de l'association Philo-Foot, des amoureux du football se sont réunis à Lège avec un objectif: rendre hommage à un grand personnage du football sur le bassin d'Arcachon, disparu en 2021, Philippe Marot. Alain Giresse, la famille Goubet, Jean-Marie Darmian ont parlé ballon rond et surtout évoqué la mémoire d'un homme qui aura marqué le football en général et plus particulièrement le club d'Andernos. Aujourd'hui, il s'agissait de parler football. Alors, il y avait tout d'abord, bien sûr, l'hommage avec l'office religieux, etc., parce qu'il le fallait, puisque quand il est décédé, nous étions en pleine pandémie et toutes les personnes qui souhaitaient lui rendre hommage n'ont pas pu le faire. Ils ont pu le faire aujourd'hui, mais ensuite, nous avons considéré que l'hommage aurait été insuffisant. Il fallait qu'il parlait football. C'est ce qu'il aimait, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il a énormément marqué parce qu'il est allé au-delà de ce que faisait un entraîneur traditionnel. Il allait dans d'autres aspects de la vie sociale, économique, etc., etc. Pour lui, le football, c'était un tout. Philippe était avant tout un amoureux du football. J'ai commencé à le connaître lors de sa venue à l'USL avec M. Del Campo comme entraîneur. Nous partions souvent ensemble aussi lors des réunions des éducateurs à Sainte-Hélène, au siège du district Gironde-Atlantique. Par la suite, il succéda à M. Del Campo comme entraîneur de l'Union sportive liégeoise. Alors bien sûr, Philippe Marot, je le connais moins que vous, mais j'ai eu par le passé la possibilité de le connaître, notamment quand il était entraîneur de Lège, toujours par le biais de Philippe et de sa famille. Et ce que j'ai rencontré un garçon assez étonnant, parce que il n'était pas dans le cadre traditionnel d'un entraîneur de football. Il avait un décalage par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un entraîneur. Je pense que cet idéal, il a couru toute sa vie après. Je ne pense pas qu'il ait réussi à arriver au bout et d'attraper et de réussir à être dans ce qu'il imaginait et souhaitait. Il avait quelque chose qui était primordial sur un terrain, il avait l'élégance. L'élégance de jouer en étant à la fois un joueur percutant, il ne faut pas non plus le prendre pour un romantique du football. C'était quelqu'un qui avait du punch, mais aussi quelqu'un qui avait un immense respect pour la qualité du jeu. Je l'ai connu comme journaliste ensuite, puisque je suis venu de nombreuses fois en pèlerinage à Andernos, et j'ai suivi l'équipe d'Andernos pendant des années. Et donc Philippe avait des entraîneurs. J'ai pensé après, en écoutant Alain et Philippe, que j'aurais pu vous parler de tous les entraîneurs que j'ai croisés dans ma vie de journaliste. J'aurais pu vous parler de Goethals faisant les équipes avec les tasses de café sur le bar avec M. Noguès. J'aurais pu parler de Carniglia aussi, Don Luis, oui, qui avait jonglé avec le ballon à Galen le premier jour de l'entraînement en faisant le tour du terrain sans faire tomber la balle. Philippe n'était pas de cette nature-là, mais j'en ai connu tellement, et c'est peut-être l'homme que j'ai le plus aimé. J'ai connu André Monod aussi, qui n'avait pas forcément la même philosophie. Mais tout le monde était quelque chose de bien, et Philippe, pour moi, c'est quelqu'un que j'adorais et avec lequel j'aimais toujours discuter, et avec lequel j'ai de nombreuses fois discuté.